Bienvenue pour ce webinaire sur le bilan carbone, donc réussir son bilan carbone. Donc aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce webinaire, nous aurons Laurine qui nous expliquera tout ce qui concerne la méthode, les étapes à suivre, toutes les astuces à savoir pour bien réaliser son bilan carbone, et Guillaume de Orki qui nous présentera l'outil carbone Orki qui permet de réaliser correctement son bilan carbone avec beaucoup de fonctionnalités particulièrement intéressantes pour son bilan. Je suis moi-même Nicolas, donc le CEO d'Altopy. Juste pour vous dire que ce webinaire sera disponible en replay à la fois sur la plateforme Livestorm, mais également sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Pendant tout le long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. Nous essayons d'y répondre en direct. Si jamais on n'y arrive pas, on vous recontacte pour des questions qui sont peut-être plus complexes à répondre directement. Vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître sur votre écran en début et fin de webinaire. N'hésitez pas à y répondre, ça nous aide à mieux et améliorer notre webinaire. Qui sommes-nous? Alors déjà, pour rapidement vous présenter Altopy, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Altopy, nous, on est une société de conseil en développement durable. On accompagne des PME et des ETI dans toute leur stratégie de développement durable, aussi bien sur la partie sociale, environnementale et éthique. Et nous, on est une vingtaine de collaborateurs engagés dans la transition durable de notre société. On propose plusieurs types d'offres, à la fois sur tout ce qui est pilotage RSE, conseil et diagnostic, donc vraiment l'accompagnement stratégique. On va également travailler sur tout ce qui est impact, donc c'est notamment les bilans carbone, donc là c'est ce dont on parle, bilan carbone général, bilan carbone produit, mais également tout ce qui va être CSRD, rapport RSE. On va également vous accompagner dans la sensibilisation de vos collaborateurs, presque du climat, formation ou autres ateliers pour mobiliser vos collaborateurs. Et enfin, on va également vous aider à valoriser votre engagement, ne serait-ce que par l'accompagnement EcoVadis ou Bicorp. En termes de clients, donc nous avons vraiment toute catégorie de clients, donc PME et ETI principalement, sur tout secteur d'activité, aussi bien dans le bâtiment que dans le conseil, que dans le service ou même l'informatique. On gère aujourd'hui à peu près 300 clients PME ETI. Je passe la main à Laurine qui va vous décrire voilà, la façon pour réaliser correctement son bilan carbone. Alors, donc c'est parti. On va voir donc, un petit peu globalement la méthodologie pour réaliser son bilan carbone. Donc, à commencer par qu'est-ce qu'un bilan carbone? Donc, un bilan carbone, c'est une évaluation. En réalité, on va mesurer vos émissions de gaz à effet de serre donc, qui sont générées par votre activité, donc l'activité qui est liée à votre entreprise ou bien qui peut aussi être liée à un territoire et tout ça sur un périmètre temporel donné. Donc, le bilan carbone, il va prendre en compte 7 gaz à effet de serre qui vont tous être convertis en CO2. Pourquoi le CO2? Parce que c'est vraiment le gaz à effet de serre qui est présent en plus grande quantité dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment parler de bilan, des fois bilan carbone, bilan CO2, car c'est vraiment celui qui va représenter les autres gaz à effet de serre. Les émissions, elles vont être réparties en 3 scopes. Donc, le premier scope, ça va être donc, les émissions qui sont liées à l'énergie et qui sont directement en fait, liées à l'énergie qui est consommée. Donc, par exemple, la consommation du parc de véhicules, les procédés industriels. Voilà. Ensuite, on va avoir le scope 2. Donc là, cette fois, ça va être les émissions qui sont générées par l'énergie, mais cette fois en direct. Donc, par exemple, la consommation d'électricité. Et ensuite, on va avoir le scope 3. Et là, le scope 3, c'est vraiment celui qui va regrouper la plus grande partie des émissions. En général, ça va être 85, voire 95% des émissions d'une entreprise. Et là, on va retrouver tout ce qui est lié aux achats, à vos déplacements, aux déchets, aux immobilisations, etc. Donc, pour réaliser son bilan de gaz à effet de serre, en réalité, il y a plusieurs méthodologies qui existent. Donc, par exemple, en France, on a la méthodologie qui est réglementée par la loi française Engagement national pour l'environnement. Donc, ça va être le bilan GES.
Ensuite, on a une méthodologie internationale, qui est le GHG protocole, qui a été développée aux États-Unis et qui est d'ailleurs la plus vieille méthodologie appliquée. On a le bilan carbone petit r. Donc là, le bilan carbone petit r, c'est une méthodologie qui a été développée par l'ADEME et qui est aujourd'hui diffusée par l'ABC. Et c'est celle d'ailleurs qu'on va le plus développer aujourd'hui. Et il y a d'ailleurs une nouvelle version qui a été mise à jour en 2025. Et il y a également une norme ISO qui détaille une méthodologie pour calculer ces émissions de gaz à effet de serre. Donc les objectifs plutôt du bilan carbone petit r, premièrement, ça va être de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, afin de connaître justement quels sont les principaux postes émetteurs de votre activité. Et par la suite, on va pouvoir définir justement un plan de réduction adapté en fonction des postes émetteurs qu'on aura identifiés. Donc, pour réaliser son bilan carbone, nous, on identifie vraiment 5 étapes principales. Donc, ça va commencer par engager, donc que ce soit engager les parties prenantes internes, externes. On va identifier aussi le périmètre de collecte et les données à collecter. Ensuite, on va lancer la collecte des données, qui va être une phase la plus longue, sûrement, de cette démarche de réduction carbone. Ensuite, on va passer sur la réduction, sur le calcul, avant de passer justement sur la réduction des émissions. Donc la première étape, c'est vraiment le fait d'engager, engager vos parties prenantes, internes, externes. Et comme on dit, engager, c'est vraiment réussir son projet. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de mobiliser, de fédérer, en fait, que ce soit vos collaborateurs, vos fournisseurs et toutes les personnes qui vont participer à la collecte des données. Il faut vraiment que ces personnes-là, elles soient fédérées autour du projet. Et en général, un manque d'engagement, il peut être induit souvent par un manque de temps de la part des interlocuteurs. Ça peut aussi être un manque d'intérêt, en fait, global par rapport au projet. Et on peut aussi avoir des fois un manque de cadrage de la part du référent, en fait, principal, qui est responsable du projet. Donc justement, pour motiver les gens autour du projet, tout d'abord, la première étape et la plus importante, c'est vraiment d'impliquer la direction. Si la direction n'est pas impliquée, forcément, les interlocuteurs ne le seront pas non plus. Donc ça, c'est vraiment la première étape et la plus importante. Ensuite, une très bonne idée et quelque chose qui est vraiment indispensable pour nous, c'est vraiment d'organiser un kick-off. Donc là, on va regrouper toutes les personnes qui vont être mobilisées et concernées par le projet et on va pouvoir justement leur exposer quels sont les bénéfices, les intérêts de s'engager dans une telle démarche. Ensuite, il va falloir communiquer régulièrement. Donc là, communiquer à l'ensemble de vos collaborateurs, à vos fournisseurs sur l'avancement de la démarche ou l'avancement de votre collecte de données, par exemple. Et il va être important aussi d'anticiper la charge de travail nécessaire pour chacun, qui peut vraiment varier selon en fait les personnes et selon les données, notamment qu'elles auront par exemple à collecter. Et de manière générale, il est très important aussi de donner du sens en fait à ce projet, au-delà en fait du cadre légal, de vraiment donner un sens et de se dire quels sont les bénéfices pour l'entreprise. Voilà, encore une fois, au-delà du cadre légal. Deuxième étape, l'identification des données. Donc là, on commence par identifier le périmètre temporel. Donc savoir, voilà, en général, un bilan carbone, on le réalise sur une année. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on prend en compte, on se base sur une année comptable ou est-ce qu'on se base sur une année civile? Voilà, donc ça c'est la première question à se poser. Ensuite, on va définir le périmètre du calcul. Donc là, on va plutôt se demander quels sont les sites qu'on prend en compte. Par exemple, si votre activité a plusieurs sites, on peut aussi se demander si on est sur un groupe, est-ce qu'on prend quelle société, est-ce qu'on prend en compte? Donc voilà. Donc tout ça, ça va nous permettre justement de bien cadrer le périmètre organisationnel du bilan carbone. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir identifier quels sont les flux. Donc, quels sont les flux en fait nécessaires justement au fonctionnement de vos activités. Et une fois qu'on aura identifié ces flux, c'est là qu'on va pouvoir identifier les données qui vont être collectées.
Donc là, par exemple, vous allez avoir une cartographie, donc un exemple de cartographie des flux, donc qui est assez générique. On retrouve d'ailleurs notre scope 1, scope 2 et notre scope 3. Donc là, notamment, voilà, on va voir vraiment les activités qui sont, dont l'entreprise est directement responsable, donc comme la consommation du parc de véhicules, ses procédés industriels, etc. Et on va voir, là, on voit bien qu'on a les activités qui viennent en amont et les activités qui viennent en aval. Donc tout ça, en fait, sur toutes ces activités-là et sur tous ces flux, il va falloir identifier des données. Troisième étape, la collecte. La collecte des données qui peut s'avérer un petit peu complexe et longue. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien s'organiser. Donc à commencer par bien identifier les personnes qui vont devoir collecter les données. Donc là, la question à se poser, c'est de se dire où est-ce qu'on va chercher la donnée? Qui a l'information? Une fois qu'on a identifié les collecteurs, il faut bien leur spécifier quelles sont les données attendues. Donc, par exemple, pour tout ce qui est achat, immobilisation, on va aller voir souvent les services comptables, les DAF. Pour tout ce qui est énergie, climatisation, déchets propres aux locaux, en fait, de manière générale, là, on ira plutôt voir les services généraux. Pour tout ce qui est déplacement, on peut se rapprocher, on va lancer souvent une enquête mobilité, et là, on peut se rapprocher du service communication qui peut être chargé justement de communiquer sur cette enquête, de relancer les personnes. Donc voilà, donc vraiment bien identifier les données, identifier les collecteurs et bien identifier, bien leur spécifier les données que l'on attend qu'ils collectent. Et logiquement, si vous avez bien engagé en première étape donc, vos parties prenantes et notamment les collecteurs, ils devraient être assez réactifs sur cette phase de collecte. Donc, pour bien réussir sa collecte, la première étape, c'est de fixer une date limite. Et vous pouvez aussi d'ailleurs fixer un objectif intermédiaire, une date limite une date intermédiaire pour assurer un bon suivi. Pour assurer un bon suivi, il faut également donc, organiser des points réguliers donc, avec l'équipe qui est chargée de la collecte des données. Vous pouvez aussi ouvrir un canal de discussion interne pour que les personnes elles puissent régulièrement poser leurs questions et que voilà, il n'y ait pas de points bloquants dans cette collecte des données. Et ce qui est très très important aussi dans cette collecte de données, ça va être de vérifier la cohérence des données. Surtout lorsque la personne, enfin généralement en fait dans cette collecte, c'est bien d'avoir donc chaque personne qui est responsable de sa collecte des données et une personne en fait qui va être référente et qui va être chargée de récupérer les données, de centraliser ces données-là. Et cette personne, c'est important qu'elle ait une bonne vision sur la cohérence. C'est-à-dire qu'un manque de cohérence de données, par exemple, ça peut être des erreurs sur les unités. Et tout ça, il faut savoir les repérer. Et donc, pour justement s'assurer de la cohérence des données, on peut être amené à demander des preuves associées, donc par exemple des factures, etc. Donc voilà, encore une fois, un bon groupe de travail. Donc chaque personne est responsable de ces données et une personne qui est vraiment centrale pour vérifier la cohérence des données. Ça, c'est très important. Quatrième étape, donc le calcul du bilan carbone. Donc en réalité, un bilan carbone, c'est une série de multiplications. Donc pour obtenir l'impact carbone lié à une activité, on va tout simplement multiplier à une donnée d'activité un facteur d'émission. Donc, par exemple, si on prend une consommation électrique, donc 100 kWh de consommation électrique, on va multiplier cette donnée d'activité à l'impact carbone d'un kilowattheure de consommation électrique et ça va nous donner l'impact carbone de cette activité. Et en réalité, on va faire ça sur chaque flux et chaque activité. Donc, en réalité, le calcul paraît simple, mais ce qui est complexe, ça va vraiment être la répétition de ces lignes de calcul. Et de manière générale, il est très important de minimiser au maximum l'utilisation de ratios monétaires qui rendent en fait le calcul imprécis et qui rajoutent beaucoup d'incertitudes à votre bilan carbone. Donc, on va toujours privilégier l'utilisation de données réelles, comme c'est le cas ici dans notre exemple avec la consommation électrique.
Donc, les facteurs d'émission, on va les sourcer sur des bases qui sont souvent nationales, donc comme la base empreinte. On a aussi une base internationale, comme l'EcoInvent. Ensuite, on va avoir des bases sectorielles de facteurs d'émission, donc comme l'IGNES pour le bâtiment, l'Agribalise, la NEGAOT. Et il est aussi très intéressant pour vous d'aller chercher l'information directement chez vos fournisseurs. Parce que souvent, on ne s'en doute pas forcément, mais les fournisseurs, ils ont estimé, enfin, ils ont réalisé les bilans carbone propres à leurs produits ou à leurs services. Et donc ça, c'est vraiment important, même justement aussi, encore une fois, en première étape du bilan carbone, de les avoir engagés et d'avoir communiqué auprès d'eux sur le fait que vous vous engagez dans une démarche de réduction carbone, parce qu'ils seront par la suite plus enclins aussi à vous communiquer les données. Donc là, par exemple, on voit des exemples de facteurs d'émission qui sont propres donc, à l'énergie. Donc on voit évidemment que le fuel va être évidemment plus émetteur que l'électricité, surtout qu'en France, notre électricité, elle est vraiment décarbonée. On a un mix énergétique très décarboné. Donc voilà. Ensuite, on va avoir aussi des facteurs d'émission qui sont des exemples pour les modes de transport. Donc, sans surprise, on voit que l'avion est extrêmement émetteur. Et on voit d'ailleurs que la voiture, lorsqu'elle est utilisée avec un seul passager, elle est presque aussi émettrice que l'avion. Donc voilà, là, d'où l'importance, petite parenthèse, de faire du covoiturage lorsque on utilise les véhicules. Donc voilà un petit peu, là c'est vraiment pour voir quelques ordres de grandeur. Cinquième étape, la dernière et pas des moindres, là il s'agit de réduire vos émissions. Donc l'enjeu, ça va vraiment être la construction de votre plan d'action. Donc pour ça, la première étape, ça va vraiment être de définir une trajectoire carbone. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Vous pouvez par exemple vous dire on s'engage auprès d'une initiative externe, comme par exemple SBTi, à réduire nos émissions de 42%. Et ça, en fait, ça va vraiment devenir votre objectif tout au long, enfin, l'objectif que vous allez garder en tête tout au long de la construction de votre plan d'action. Une fois que vous avez cet objectif en tête, l'idée, ça va être d'identifier quels sont les principaux potentiels de réduction. Donc là, vous allez récupérer vos données bilan carbone, voir quels sont les postes les plus émetteurs, et selon les postes les plus émetteurs, on va se demander sur quoi est-ce qu'on peut agir. Donc ça va dépendre, par exemple, des difficultés potentielles et de la facilité surtout d'action que vous pouvez avoir en fonction des contraintes budgétaires, logistiques, etc. Donc, une fois qu'on aura identifié ces principaux postes de réduction, on va recenser les actions déjà menées et surtout imaginer les actions pour réduire les émissions. Donc là, vous allez obtenir une liste d'actions déjà menées, de nouvelles actions. Et là, l'idée, ça va être de chiffrer justement vos objectifs, pour obtenir un objectif et voir s'il correspond à la trajectoire que vous étiez fixée de base, l'objectif que vous aviez en tête et qui correspond à votre engagement auprès d'une initiative, par exemple. Donc là, pour chiffrer, on peut par exemple, si on est sur une consommation d'énergie, si vous êtes sur du fuel, eh bien, on va remplacer on va garder la même donnée d'activité et on va remplacer le facteur d'émission du fuel par le facteur d'émission de la consommation d'électricité, par exemple, et on va estimer du coup un potentiel de réduction. Et on va faire ça sur chaque ligne d'action. Et ensuite, une fois qu'on aura chiffré ce plan d'action, on va se demander, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, par exemple, dès cette année? Et on va essayer d'échelonner un petit peu le plan d'action. Voilà, pour pas que ça fasse non plus la trop grosse montagne dès le départ et que dès la première année, vous puissiez être motivé à mettre en place les premières actions. Et donc justement, pour la mise en œuvre du plan d'action, l'idée, et ce qui est très important, ça va être de constituer une équipe projet. Donc ça peut être par exemple les mêmes personnes qui ont participé à la collecte. Si souvent, c'est des personnes qui sont déjà engagées, donc c'est plus facile aussi de les maintenir dans cette mise en œuvre du plan d'action. Encore une fois, ça va être très important d'avoir la direction impliquée, notamment lorsqu'on va parler par exemple de budget, etc. Donc ça, c'est très important d'impliquer la direction. Il va falloir avoir des indicateurs de suivi, des indicateurs de mesure pour voir si vos actions avancent correctement.
On va également mettre en place un suivi régulier. Donc là, ça peut être par exemple des réunions de suivi régulières avec les personnes qui sont responsables, enfin l'équipe projet qui est responsable pour la réduction de vos émissions. Et puis derrière, ça va être très important évidemment d'impliquer les collaborateurs. Donc là, par exemple, vous pouvez faire de la sensibilisation, organiser des ateliers, des fresques du climat, des ateliers d'automne, etc., pour vraiment avoir un maximum de personnes impliquées et surtout avoir aussi éventuellement des ambassadeurs au sein de votre entreprise qui vont se charger vraiment de prendre le projet en main pour participer activement à la réduction de vos émissions carbone. Et puis évidemment, il va falloir communiquer, que ce soit en interne et même en externe, sur l'avancée de votre plan d'action. Voilà, vraiment communiquer auprès de vos clients, vos fournisseurs, etc. Et c'est souvent d'ailleurs des parties prenantes externes qui peuvent aussi vous aider dans la réduction de ce plan d'action en vous partageant par exemple des bonnes pratiques, etc. Donc, je passe la main à Guillaume qui va vous détailler un petit peu et vous faire une démo de l'outil Orki. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Laurine, donc, je suis Guillaume, un des deux cofondateurs d'Orki. Donc, je suis notamment en charge moi, de la direction technique de l'entreprise, donc du développement de nos logiciels, bilan carbone, ACV et RSE. Donc, Orki, donc nous, on a une entreprise qui édite des logiciels autour de la conformité environnementale des entreprises. Donc, notre offre historique, notamment, c'est le bilan carbone entreprise, dont on a parlé jusqu'à présent. Mais on propose aussi d'autres services comme l'analyse de cycle de vie qui peut intéresser toutes les, notamment les entreprises industrielles qui produisent des produits ou alors les entreprises qui font des chantiers, par exemple, et qui veulent estimer les impacts de ce genre de produits ou de chantiers. Et on a aussi enfin, plus récemment, notre dernier outil, un outil plus centré sur la RSE globale, donc pour suivre notamment des standards comme la CSRD ou la VSME pour les plus petites entreprises. Donc nous, voilà, on a aujourd'hui à peu près entre 200 et 300 clients et on se concentre surtout autour des PME et des ETI jusqu'à voilà, quelques milliers de collaborateurs. Donc quelques petits avantages peut-être de l'outil Orki par rapport à certains du marché. Donc déjà très important, l'outil a été audité et certifié par l'ABC, donc l'Association pour la transition bas carbone, qui a certifié donc que l'outil respectait et suivait la méthodologie bilan carbone petit r, ce qui permet donc d'avoir un résultat conforme à la fin. Ça garantit déjà une certaine crédibilité dans les résultats. Mais bien sûr, il faudra quand même de l'expertise pour avoir un résultat pertinent et donc suivre les bonnes méthodologies, comme l'a expliqué Laurine. Donc ensuite, nous, notre vision, ça a été de ne pas faire forcément une usine à gaz, donc de garder un outil simple, intuitif et sur lequel on peut collaborer, donc impliquer des collaborateurs, différents services, la DAF, tous les moyens généraux, comme l'a dit Laurine. J'essaierai de vous montrer juste après que l'outil remplit ces critères-là. Et voilà, ensuite, on pourrait dire, qu'on l'a vraiment pensé pour des PME, ETI. Donc déjà, il est bien adapté pour faire son bilan carbone si on n'a qu'une seule entité, mais il va aussi bien s'adapter si vous êtes des groupes voilà, de quelques entités, voire quelques dizaines d'entités dans plusieurs pays. Donc l'outil est multilingue, il permet de bien découper son bilan carbone selon plusieurs, sites, entités ou secteurs. Et comme ça, on va pouvoir un peu voilà, faire son bilan carbone sur chaque secteur et ensuite le consolider au niveau du groupe. Et enfin, un avantage qu'on peut avoir, c'est, voilà, comme je vous l'avais dit, qu'on a plusieurs outils regroupés dans Orki, donc bilan carbone notamment, mais aussi ACV ou VSME. Et donc, ça peut permettre d'éviter de multiplier des prestataires en ayant des outils différents avec chacun un peu leur parcours utilisateur. Vous pouvez tout avoir au même endroit avec des liens entre ces outils-là. Voilà, donc maintenant on peut passer à entre 10 et 15 minutes de démonstration du logiciel. Donc n'hésitez pas à poser des questions, dans le chat pendant la démo et on fera peut-être un petit point sur les questions à la fin, si Nicolas on a vu des questions, sur lesquelles on pourrait repasser sur l'outil. Alors, donc là, est-ce que tout le monde voit bien on peut juste me confirmer qu'on voit bien mon écran? C'est bon. C'est bon? OK, super. Donc là, je suis sur, l'outil bilan carbone Orki. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il va y avoir différents outils. Là, on va vraiment se concentrer sur l'outil bilan carbone entreprise. Donc l'outil, il va permettre vraiment de suivre, un peu toute la méthodologie, qu'a dit, Laurine, pendant son parcours de l'explication de la méthode bilan carbone. Donc à la fois de mesurer, donc de collecter la donnée pour,
pour calculer ces émissions. Ensuite, de visualiser ces résultats selon différents standards, donc comme le GHG Protocol, la méthode ADEME. Ensuite, de réduire ces émissions en effectuant une trajectoire et un plan d'action. Et enfin, d'éventuellement impliquer des fournisseurs, pour les voilà, pour les impliquer dans une démarche et obtenir des informations auprès d'eux et éventuellement, voilà, d'exporter, quelques documents pour valoriser sa démarche auprès que ce soit en interne ou en externe. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un peu la visualisation des résultats. Donc comme, je vous l'ai dit, donc voilà, vous allez avoir besoin que de collecter les données une fois et vous serez, souvent on peut se demander, à quel standard se conformer. L'avantage d'un outil comme celui-là, c'est que vous allez, avec une seule donnée, si vous remplissez bien les données, pouvoir à la fois avoir vos résultats au format GHG Protocol, si c'est à destination plus internationale, mais aussi, ouais, un format par exemple comme le bilan GES, de l'ADEME, pour avoir un standard un peu plus français si c'est le standard que vous suivez. Donc, vous allez pouvoir voir le récapitulatif de vos résultats par scope, par exemple dans le GHG Protocol, et bien sûr ensuite rentrer un peu dans le détail des postes d'émission et voir un peu à chaque fois quelle donnée a servi à calculer, le bilan carbone. Vous allez retrouver voilà, pour un peu simplifier et rendre ça un peu plus intuitif, des petits équivalents que vous allez pouvoir, voir ici pour un peu comprendre, parce que souvent on peut se dire 13 000 tonnes, à quoi ça correspond. Vous allez pouvoir éventuellement, voilà, faire des petits équivalents pour, vulgariser votre empreinte carbone. Ensuite, on va retrouver plusieurs onglets qui vont vous permettre voilà, d'avoir un peu de visualisation sur les résultats. Donc par exemple, sur, les différents sites que vous avez, leur consommation d'énergie, de chauffage, des choses comme ça. Les résultats de l'enquête collaborateur, si vous en avez fait une, de voir un peu, comment vos collaborateurs se déplacent, selon quel mode de transport, est-ce qu'ils font du covoiturage, quelle est la distance moyenne qu'ils parcourent, des choses comme ça pour avoir vraiment des informations sur ces données-là. Et voilà, et ensuite vous pouvez créer des différentes analyses selon vos postes d'émission les plus importants. Si vous êtes une industrie, forcément, le volet, achat de matières premières va être le plus important, donc vous pourrez vous faire des graphiques là-dessus et vraiment c'est très, très modulable là-dessus. Et enfin, dans les résultats, vous allez retrouver notamment voilà, un petit récap, d'une vue un peu par fournisseur. Si vous avez renseigné les fournisseurs sur l'outil, vous pourrez voir un peu sur, telle et telle catégorie, quels sont les plus impactants, dans votre bilan carbone, desquels vous êtes voilà, desquels vous dépendez le plus au niveau carbone. Et enfin, à ne pas négligeable, un petit comparatif sectoriel pour savoir où vous vous situez. Donc ce comparatif, il se base sur votre secteur d'activité et les tailles d'employés et il ramène un peu vos émissions au nombre d'employés et vous pouvez vous comparer à quelques entreprises que vous avez, voilà, qu'on a identifiées comme similaires à la vôtre pour voir un peu comment vous vous situez sur chaque, poste d'émission par rapport à si vous ne comprenez pas ce comparatif, à chaque fois, vous pouvez aller visualiser vraiment le bilan carbone et le plan d'action de l'entreprise pour voir un peu comment ils ont calculé leur bilan carbone et qu'est-ce qu'ils mettent en place, de leur côté. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment le côté résultat, analyse. Maintenant, on va passer à la phase, très importante de la collecte de données. Donc comment le Orki peut simplifier la collecte de données, pour faire votre bilan carbone. Donc nous, on présente, l'outil voilà, on vous affiche plusieurs modules qui correspondent aux différents postes d'émission et aux différentes sources de données que vous avez. Donc ça, bien sûr, ça s'adapte selon votre activité. Pour une entreprise de conseil ou de service, évidemment, on va retrouver beaucoup moins de modules de collecte et de données à collecter que pour une industrie qui va avoir des matières premières, des déchets d'activité, des choses comme ça. Donc on va pas passer sur tous les modules de collecte non plus, mais on va parler peut-être des plus communs, des plus intéressants. Donc, par exemple, on va pouvoir retrouver, pour les données monétaires, l'import et le traitement automatique d'un fichier d'écriture comptable. Donc, comme l'a dit Laurine, les données monétaires, c'est pas à privilégier, mais pour des données comme les prestations de services ou des petites fournitures de bureau, ça peut permettre de faire un premier traitement et voilà, de traiter tout ça automatiquement. Sinon, comme je l'ai évoqué, voilà, on va retrouver pour le scope 1 et 2 tout ce qui est consommation d'énergie. Donc on va pouvoir renseigner un module, donc ça va se présenter un peu comme ça. Donc à chaque fois, on va avoir un tableau, donc qui représente un peu les données de notre module et dedans, on va pouvoir soit ajouter manuellement de l'information, donc ça, c'est quand on a que quelques informations. Par exemple, pour les consommations d'énergie, si on en a une dizaine, on peut éventuellement passer par de l'ajout manuel, mais dès qu'on en a plus, on va vraiment privilégier un mode de données d'import où on va passer par de l'import de fichiers Excel. Donc ça va être votre mode de collecte de données principal. Donc pour cela, vous pouvez directement importer votre fichier Excel dans l'outil et il y a un traitement automatique qui va être fait.
ou alors vous pouvez suivre un modèle qu'on vous suggère sur l'outil si vous voulez, remplir vous-même le fichier Excel à partir d'un modèle pour être sûr que ce soit dans le bon format. Mais vos fichiers bruts peuvent être traités, directement par l'outil. Et voilà, et ensuite vous allez avoir votre tableau avec le récapitulatif des données. Donc par exemple, pour une consommation d'électricité, on va voir, voilà, que c'est relié à tel bâtiment que vous avez renseigné. Vous allez avoir plusieurs options pour renseigner l'information, donc soit des kilowattheures ou des euros dépensés, par exemple, en privilégiant les kilowattheures, et la plateforme va vous donner l'équivalent carbone, de chaque ligne. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on va retrouver un peu chaque module, principal. Donc ça va être le cas pour, la plupart des modules, donc soit la consommation d'énergie, l'achat de produits et matières premières, les déchets d'activité. On va souvent retrouver cette logique de soit ajout manuel quand on n'a que quelques-uns ou d'import de fichiers Excel. On va avoir quelques modules particuliers, donc un qui est particulièrement, voilà, qui généralement, suscite un intérêt, ça va être le questionnaire collaborateur. Donc lui, son but, c'est de déterminer comment vos collaborateurs viennent au travail tous les jours, comment ils s'alimentent éventuellement et potentiellement, vous allez pouvoir leur poser d'autres questions, notamment au sujet des déplacements professionnels ou de leur matériel numérique. Donc ça, c'est une enquête que vous pouvez paramétrer, donc où voilà, on vous suggère une trame que vous allez pouvoir modifier, que ce soit les questions, les descriptions et potentiellement activer ou non la question. Et le but, c'est qu'on vous transmette donc un lien d'enquête que vous allez pouvoir transmettre donc dans votre messagerie interne à tous vos collaborateurs. Et ensuite, chaque collaborateur pourra se connecter sur ce lien d'enquête et répondre à la petite enquête que vous lui avez paramétrée. Voilà. Donc là, c'est un exemple d'enquête où on va poser des questions sur les déplacements domicile-travail. Et ensuite, chaque réponse remonte automatiquement dans l'outil et vous voyez, voilà, qui a répondu, quelles ont été les réponses et le nombre de réponses pour éventuellement faire des relances. Donc voilà un peu pour les modules de collecte. L'avantage d'un outil comme Orki par rapport à juste passer sur un outil, Excel, voilà, c'est notamment que déjà, il va y avoir des traitements, automatisés. Par exemple, tout ce qui est adresse sur le transport, vous allez souvent avoir des adresses vous allez avoir le nom du fournisseur, vous n'allez pas forcément avoir les adresses ou les le kilométrage effectué. Tout ça, c'est des choses qui vont être automatisées par Orki, où vous allez pouvoir simplement renseigner le nom de votre entreprise, le nom du fournisseur et on va, par exemple, aller chercher tout de suite la distance, automatiquement. Ça va être ce genre de traitement automatique qui vont apporter un vrai gain de temps. Donc ça va être aussi sur le choix des facteurs d'émission. Potentiellement, si vous avez des gros fichiers d'achat, la plateforme peut faire une première passe et trouver des facteurs d'émission adaptés à chacun de vos achats. Donc ça gagne, énormément de temps. Et enfin, c'est l'aspect vraiment collaboratif où, voilà, où vous allez pouvoir impliquer du monde, enfin des personnes de chez vous, sur chaque module. Donc par exemple, les moyens généraux pour les consommations d'énergie. Vous avez simplement, voilà, à renseigner son email et la personne arrive sur l'outil, peut renseigner le module en ayant un accès seulement sur ce module. Donc c'est donc l'outil permet vraiment de créer voilà, autant d'utilisateurs qu'on le souhaite, avec différents rôles. Donc par exemple, contributeur quand c'est quelqu'un que vous invitez juste pour mettre de la donnée, ou alors par exemple des administrateurs si c'est vraiment des personnes de l'équipe projet. Et vous pouvez vraiment segmenter les rôles par entité ou par poste d'émission, pour vraiment cloisonner l'accès de chacun et donner des instructions même, à chaque personne. Voilà un peu pour le côté collecte de données. On va pouvoir passer à la réduction des émissions. Donc l'outil permet, voilà, de suivre la démarche qu'a énoncée Laurine, donc notamment de créer une trajectoire de réduction. Donc une trajectoire de réduction, qu'est-ce que c'est? C'est globalement un objectif de réduction qu'on va se fixer entre une année de référence, par exemple ici 2024, et une année cible, donc par exemple 2030. Et on va dire qu'on va essayer de baisser de 20 nos émissions. Donc on va pouvoir comparer cet objectif à des trajectoires de référence. Donc pour ceux à qui ça parle, il y a par exemple le référentiel SBTi qui cadre des objectifs qu'on peut essayer de suivre, chaque année pour atténuer le réchauffement climatique. Donc ensuite, on va pouvoir essayer d'appliquer un plan d'action pour tenir notre trajectoire. Donc là, la trajectoire, ça va être, la courbe en bleu clair qu'on voit ici et le but, ça va être de mettre en place un plan d'action qui permet d'atteindre cette trajectoire. Donc, heu, donc là, on voit qu'il faut à peu près 18 000 tonnes pour atteindre notre objectif. Donc le but, ça va être de créer un plan d'action ici qui permet d'atteindre cet objectif. Donc pour créer une action, vous allez avoir,
plusieurs choix. Donc, soit vous allez récupérer éventuellement des premières actions assez communes, assez générales dans une bibliothèque d'actions. Mais ce qui a de la valeur, c'est souvent d'avoir un consultant ou une équipe projet qui va vraiment se creuser un peu la tête et trouver des actions vraiment pertinentes pour votre activité, pour votre business, et qui sont vraiment adaptées et qui permettront voilà, de vraiment réduire son bilan et d'être vraiment spécifique à votre activité. Donc le but, ça va être donc pour définir ces actions, donc de ne pas simplement mettre un nom d'action comme utilisation de matériaux alternatifs ou recyclés, mais voilà, d'aller, comme l'a dit Laurine, chiffrer les actions, donc notamment en termes de potentiel de réduction, mais potentiellement aussi en termes de budget, de difficultés, de moyens humains, pour pouvoir ensuite les prioriser et se dire, ah voilà, j'ai besoin de mettre tant d'euros dans mon action de réduction pour réduire de temps mon bilan carbone. Et on va identifier rapidement les actions les plus prioritaires comme ça. Voilà, donc pour le côté réduction, j'ai encore 2 petits onglets à vous présenter. Donc notamment, voilà, un petit onglet d'implication des fournisseurs. Donc ça va fonctionner un peu comme le questionnaire collaborateur. Le but, c'est de créer une sorte d'enquête. Donc là, les questions qu'on va pouvoir poser, c'est notamment sur la politique environnementale de votre fournisseur. Vous allez pouvoir lui demander est-ce qu'il a réalisé un bilan en GES, quels sont ses résultats, quels sont ses objectifs de réduction, et lui partager un lien pour qu'il puisse répondre et que les réponses remontent directement dans l'outil. Donc ça, le but, ça peut être soit d'essayer de pousser à réduire les émissions de votre fournisseur. Ça peut être un premier objectif. Le deuxième objectif, ça peut être d'obtenir déjà des chiffres plus précis sur l'impact de votre fournisseur afin de se servir de ces chiffres dans votre bilan carbone pour en améliorer la précision. Ouais, ça peut être globalement, c'est les 2 gros objectifs qu'on peut avoir sur ce genre d'enquête où on implique notre chaîne de valeur. Et enfin, bon, forcément quelque chose de très important pour vous si vous voulez rentrer dans cette démarche, c'est ce que vous avez, à la fin. Donc vous allez retrouver notamment donc des exports un peu pour, simplement réglementaires pour, aux différents formats, aux différents standards que l'on suit. Vous allez pouvoir retrouver donc une petite image synthétique de vos résultats voilà, selon les différents formats pour une communication externe, par exemple sur LinkedIn ou des choses comme ça. Et enfin, en collaboration avec votre consultant, avec, un expert qui vous suit, obtenir un rapport, analytique et méthodologique complet de votre bilan carbone pour justifier vos résultats, comprendre un peu tous les postes d'émission les postes d'émission principaux, quelles données ont été utilisées, quelles hypothèses ont été faites, pour avoir un vrai rapport, carré à la fin qui permet de valoriser votre démarche. Voilà, et on va aussi retrouver par exemple un export sur le plan d'action, des choses comme ça, donc vraiment pour vous aider à valoriser, toute la démarche. Voilà pour la démonstration, je pense avoir fait le tour de l'outil. Dites-moi, Nicolas et Laurine, si vous voulez que je passe sur certains points. Merci Guillaume. Alors on a eu deux questions pendant ta démonstration. La première, c'est savoir si l'outil est certifié GHG Protocol. Alors, donc l'outil, oui, donc globalement, nous, on n'a pas forcément été audité GHG Protocol, mais donc les développeurs et les consultants chez Orki sont formés GHG Protocol, et donc on suit bien la méthodologie GHG Protocol. Et deuxième question, c'est concernant la fiabilité des données, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une vision sur les incertitudes en fait associées aux données? Tout à fait. Donc vous avez sur chaque donnée, vous allez pouvoir renseigner à la fois de l'incertitude sur les facteurs d'émission et maintenant sur les données d'activité. Donc ça va vous permettre d'obtenir une incertitude globale sur chaque donnée pour savoir, donc par poste d'émission, quelle est l'incertitude sur chaque poste et avoir à la fin une incertitude globale sur le bilan. Merci. Et une dernière question juste sur le fait que est-ce que le rapport se génère automatiquement? Oui, ouais. Le rapport donc se génère automatiquement par rapport au résultat du bilan carbone et vous allez pouvoir compléter la trame qui est générée par l'outil. Donc, par exemple, ça va être soit en interne, soit un consultant externe comme Altopy qui va pouvoir rajouter des analyses sur chaque poste pour un peu étayer et expliquer chaque poste d'émission. Mais le gros du rapport, les 80% sont générés entièrement automatiquement. Merci beaucoup. Je passe la main à Laurine qui va, dans une dernière partie, vous présenter rapidement une étude de cas et vous montrer comment on peut objectivement et réalistement engager une réduction dans son entreprise pour réduire ses émissions carbone. Alors, donc voilà, là on va prendre l'exemple d'une PME que l'on a accompagnée. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de savon et de détergents.
Donc ici, on voit sur ce graphique que les 3 principaux postes d'émission sont les emballages, les intrants et la fin de vie des produits. Donc voilà, là, une fois qu'on a identifié ces 3 gros postes, on va vraiment quand même concentrer nos actions sur ces 3 principaux postes. Donc par exemple, les actions que l'on a pu préconiser à cette entreprise et qui ont été même définies comme voilà, réelles actions de réduction. Donc c'était pour les emballages, par exemple, le fait de choisir des emballages en plastique recyclés, le fait de réduire aussi les films plastiques, et également, par exemple, d'acheter des cartons de seconde main, donc passer par des prestataires spécialisés pour les emballages à ce niveau-là. Pour les entrants, donc, pareil, il y avait plusieurs actions qui ont été engagées, donc que ce soit vraiment sur le produit en lui-même, passer sur des produits par exemple plus concentrés, ou bien même le fait tout simplement de réduire en fait la production en s'engageant et en estimant en fait une réduction de production de 6%. Et globalement, l'ensemble des actions qui ont été préconisées, elles ont permis d'estimer un objectif de réduction globale de 30%, donc ce qui est plutôt un bel objectif si l'on veut par exemple se rapprocher d'un objectif international ou même national de moins 42% d'émissions carbone d'ici 2030. Voilà. Merci Laurine. Dernier point avant de terminer ce webinaire concernant le financement. Donc, la BPI propose une modalité d'aide sur votre bilan carbone, donc avec une aide de jusqu'à 4 000 € remboursée sur votre bilan carbone pris en charge par la BPI dès lors que c'est votre premier bilan carbone. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'activer cette formule car l'aide est quand même assez conséquente. Un grand merci à tous pour votre participation. Bien sûr, Altopi, en collaboration avec Orki, bien sûr, nous vous accompagnons sur vos bilans carbone, à la fois sur le calcul, sur la trajectoire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à la suite de ce webinaire pour en savoir plus et voir comment nous pouvons travailler ensemble. Et également voir comment vous pouvez potentiellement bénéficier également de l'aide portée par la BPI. Un grand merci. Vous avez été très nombreux à participer à ce webinaire et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir, on l'espère en tout cas, vous apporter de la connaissance sur tous ces sujets RSE. Merci à Laurine, merci à Guillaume. On vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.